Révérend Paul Mukendi, la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. C'est pas le Burkina Faso, hein. C'est un pays africain, bien sûr. La RDC, c'est pas le Mali. C'est le pays le plus béni de Dieu. Parce que, selon les recherches des géologues du monde, de n'importe quel scientifique, il n'y a pas un pays au monde qui a des richesses des sous-sols comme la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'il peut y avoir risque de confrontation entre les grandes puissances par rapport à ces pays ici, si on ne fait pas attention, si celui qui dirige ces pays n'est pas vraiment suffisamment sage ou souple à signer des accords, notamment commerciaux, militaires et bilatéraux. Il faut que les Congolais enlèvent cette peur. C'est chez nous. C'est chez nous, ce pays béni. Il est à nous. Il n'est ni aux Français ni aux Américains. Non. Les Américains ont leur pétrole, ils ont leur gaz, ils ont leurs affaires. Les Français n'ont rien, ils ont peut-être le soleil et le vent. Les autres, tout ça, ils ont de la verdure comme les Anglais, ainsi de suite. Mais nous, Dieu nous a donné un sol riche et le sous-sol qui est riche. C'est à nous. On n'a pas besoin d'avoir peur pour dire non, sinon ils vont venir faire la guerre. Chaque Congolais sera une arme. Vous ne pouvez pas conquérir un peuple qui ne vous aime pas. Ça sera difficile. Ça sera difficile. Parce que ce qu'il y a à l'Est, honnêtement un peu béni, il y en a au Bandundu. Ce qu'il y a à l'Est, il y en a aussi à l'Équateur. C'est parce qu'on n'a pas encore commencé à creuser partout. Il y en a dans le Kasaï, il y en a partout. Ce qu'il y a au Katanga, il y en a même ici au Bas-Congo. Donc c'est un pays immensement béni. Nous devons en être maintenant fiers. J'ai donné un exemple, j'ai dit le Congo est comme cette belle jeune fille dans le quartier. Elle est tellement belle que tout le monde l'envie, tous les hommes la désirent, mais elle est la seule qui ne connaît pas sa valeur. Il va falloir qu'elle prenne conscience pour dire non, je vaux cher. En ce moment, nous devons prendre conscience pour dire on ne doit ni dépendre des Américains, on ne doit ni dépendre des Français, et nous sommes libres de signer des accords avec qui nous voulons. Nous, celui qui nous respecte. Ok, les Américains se disent nos partenaires privilégiés. Un partenaire privilégié qui nous laisse mourir, 15 millions. Un partenaire privilégié qui est notre ami, il nous laisse mourir. J'ai vu le ministre, le porte-parole du gouvernement avec un officiel américain en train de dire l'Amérique c'est notre ami. Non, c'est une erreur, l'Amérique n'est pas notre ami. L'Amérique est amie à l'Ukraine, on a vu ça. Donner des chars, dépenser des milliards, ils sont amis avec les autres parce que c'est la peau blanche. Nous sommes noirs et l'Amérique ne nous aime pas. Donc nous devons comprendre qu'ils ne sont pas nos amis. Avez-vous vu, Charles Quint, lorsque l'opposant de Vladimir Poutine est mort en prison? Navalny. Navalny. Ils sont prêts à faire des sanctions à la Russie. Tout à fait. Tous. Pour un seul individu qui vient de mourir. Je ne méprise pas sa mort, mais c'est un seul individu. Il y a 15 millions de morts des Congolais. Pas une seule sanction contre le Rwanda. Mais tous s'identifient. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. On ordonne au Rwanda de sortir. On dit au Rwanda de sortir. Non, ce sont eux les parrains du Rwanda. Ce sont eux qui sont derrière Paul Kagame. Alors pour nous, nous aussi, nous devons les considérer comme des voyous. C'est des États voyous, c'est des États barbares. Ce sont des gens qui n'ont aucune moralité, parce que pour voir 15 millions de morts et croiser les bras, en tant que gendarme du monde, pour moi, de tels partenaires, je n'en veux pas. Alors donc vous voulez que, si peut-être nous, jusque-là, on n'arrive pas à assurer notre sécurité avec notre armée pour buter dehors l'ennemi, il faut que les États-Unis, les Américains viennent mourir sur les sols congolais pour nous défendre? C'est ce que vous voulez? Non, non, parce que cette guerre... Ou bien que les Français quittent envoient des troupes au sol pour mourir? S'ils ne l'ont pas fait pour l'Ukraine, vous pensez qu'ils peuvent le faire? Nous sommes capables de nous défendre. Nous sommes capables. Nous sommes agressés par une armée étrangère, mais nous ne sommes pas capables de frapper, de riposter contre cette armée-là. Pourquoi? À cause de ces impérialistes-là. Comme ils protègent le Rwanda, ils font pression sur notre gouvernement, ils font pression sur les chefs de l'État afin qu'on ne frappe pas le Rwanda. C'est ça la vérité. Ah, donc si les FARDC ne parviennent pas aujourd'hui à bombarder notamment Kigali, c'est parce qu'ils font pression. Mais ils font pression. Certains font pression sur Tshisekedi. Ils font pression, ils font vraiment pression. C'est ça la raison. Ils font pression. Nous sommes capables, malgré qu'on peut dire notre armée est infiltrée, tout ça. Avec ces infiltrés-là, nous sommes capables d'aller à Kigali. Aujourd'hui même, nous pouvons quitter et arriver sur Kigali. D'ailleurs, le président a même dit, je n'ai même pas besoin d'envoyer des soldats au sol, des troupes au sol. Je peux juste lancer des bombes ou des missiles et ça va, il va fouiller son palais présidentiel. Mais on est capable de le faire. Il l'a dit. Ce n'est pas qu'il était en train de bluffer. On est capable. Et directement, ils ont commencé à dépêcher des émissaires. On dépêche celui-ci. On appelle. On fait ceci. Donc, ils nous font pression. C'est ça le problème. Ils sont amis du Rwanda. Ils ne sont pas nos amis. Donc, alors, là, on a vu quand même Kagame aller très loin, jusqu'à bombarder un site stratégique, l'aéroport international de Goma, là où il y a les avions de chasse, là où il y a les armes, que ce soit de la force de la SADC, de l'Afrique du Sud. Le Rwanda est allé jusqu'à bombarder cet aéroport. Et les experts militaires, toutes tendances confondues, ont démontré que ces bombes-là venaient de Rubavu du Rwanda. Mais jusqu'à là, côté congolais, silence radio. Ça veut dire que
on peut détruire tout notre armement, tout notre arsenal militaire qui se trouve sur ces sites-là, et on ne fera absolument rien. C'est la triste réalité. Le chef de l'État doit s'assumer. À un moment donné, il faut s'assumer. Qu'il jette une bombe sur le Rwanda. On va voir ce qui va arriver. Et là, les Américains vont répliquer. Ils vont répliquer comment? S'ils veulent répliquer, qu'ils répliquent. Nous aussi, on doit signer des contrats avec les Russes. Vous êtes d'accord que l'on signe des contrats avec la... Oui. Des accords militaires avec la Russie? Des accords militaires avec la Russie pour dire que si nous sommes agressés aussi, les Russes doivent être de notre côté. Les Chinois aussi de notre côté. Corée du Nord. Tous les ennemis des Américains doivent être nos amis. Ah bon? Tous les ennemis des Américains doivent être nos amis. Nous aussi, nous devons inscrire l'Amérique comme étant un pays voyou. C'est tout. Il faut que le président de la République s'assume. On ne peut pas rester là les bras croisés. On vous a bombardé. Tout ce que nous faisons, c'est pleurnicher. Soit nous acceptons de devenir les esclaves de ces gens-là, ou soit nous nous comportons comme des hommes et comme une nation. Nous sommes la seule nation au monde qui voit l'ennemi arriver, on le filme même, on le voit avec les drones. On dit même, non, l'ennemi est là, il est entré chez nous, mais on ne fait rien. Même les experts de l'ONU, hein, ils ont toutes les images, Oui. et ils brandissent ça au Conseil de Mais sécurité. on ne fait absolument rien. Avec tout ce qui se passe à l'Est, vous voyez nos ministres, ils se tiennent même debout. Ils disent non, l'Amérique c'est notre ami, même en diplomatie. Quel genre de diplomatie? Ça c'est une diplomatie avec complexe. On doit faire une diplomatie sans complexe. On se tient debout, nous sommes une nation. C'est chez nous ici. Nous ne sommes pas un État des États-Unis ou bien une succursale de la France. Non, c'est notre pays. Macron est venu nous insulter en plein face, qu'ils ne sont pas capables d'organiser notre pays. Et il nous l'a dit comme ça avec toute la légèreté du monde entier. Mais or, il est venu dormir ici, il a dormi dans un pays qui n'est pas structuré, il a dormi, il est sorti, il est toujours vivant et tout est correct. Il est allé même faire danser dans une boîte de nuit pour prendre même une bière dans un pays qui n'est pas structuré. Et il n'est pas mort, il n'y a pas eu de bombe, il n'y a rien eu. Écoutez, c'est du mépris, c'est du mépris. Ça n'est assez. On refuse qu'on continue à nous mépriser. Nous devons être des hommes. Nous sommes à la croisée des chemins, nous devons nous lever et nous battre. S'ils veulent la guerre, qu'on aille à la guerre. C'est tout. Alors,